Découvrir l'interface du logiciel Filmora, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous le dire, nous allons découvrir l'interface de Filmora. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous conseille de commencer par celle-ci. Vous trouverez un lien ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus, vous allez avoir la description de la vidéo qui va s'ouvrir et ensuite dans la rubrique des liens, vous trouverez à la fois les vidéos précédentes mais également toutes les informations concernant cette vidéo. Donc sans plus attendre, nous allons découvrir l'interface du logiciel Filmora. Pour ce faire, il vous suffit simplement évidemment de le lancer, vous l'avez certainement déjà fait. Si vous avez téléchargé et installé le logiciel, vous avez certainement commencé à la découvrir, mais je vais malgré tout vous parler un petit peu de toute l'interface, car c'est quand même beaucoup plus simple de savoir où vont se trouver les choses avant de réaliser votre premier montage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Donc lorsque vous allez lancer Filmora pour la première fois, et même d'ailleurs à chaque fois, vous allez arriver sur le centre de messagerie. Ce sont les derniers messages que vous envoie Filmora pour pouvoir découvrir leurs tutos, pour pouvoir découvrir leur page Facebook, etc., etc. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur fermer ici pour arriver dans le logiciel et profiter pleinement des fonctionnalités. Sachez que vous pouvez revenir à tout moment sur cette page d'accueil en cliquant sur le symbole de la messagerie qui est ici. Cela vous permettra d'avoir à nouveau accès à ce centre de messagerie. Voilà, ici nous on va le fermer et on va se concentrer sur l'interface du logiciel et voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer pour vos différents montages. Alors c'est une interface qui est très facile à appréhender, à prendre en main, parce que vous allez avoir ici la partie des médias que vous utilisez, ici la partie de visualisation de votre montage, et ici ce que l'on appelle la timeline, aussi le plan de montage, où vous allez pouvoir glisser donc vos médias, mais également les différents effets, titres, etc. que vous allez pouvoir ajouter, de la musique, etc. Donc c'est très simple, vous avez vu, il y a trois éléments principaux, vos médias, la visualisation et le plan de montage. Ensuite, en haut, nous allons retrouver différents icônes qui se trouvent ici, qui parlent d'eux-mêmes. Là, c'est l'icône des médias, comme on vient de le voir. Ici, lorsque l'on va cliquer sur audio, la partie en haut à gauche se transforme et vous allez avoir la possibilité de voir les différentes choses qui sont intégrées en fonction du bouton sur lequel vous avez cliqué. Donc là, si je clique sur médias, ici nous avons les informations médias. Ici, si je clique audio, nous avons les informations audio, etc., etc. Donc dans l'audio, nous allons trouver des morceaux qui sont inclus, que vous allez pouvoir prendre et glisser sur la timeline directement. On verra ça dans la prochaine vidéo sur votre premier montage, mais vous voyez, c'est vraiment très simple. Vous passez d'une rubrique, d'une catégorie à l'autre en faisant des clics et les choses apparaissent ici en haut à gauche. Vous avez donc la possibilité de trier pour l'audio ici, lorsque vous allez cliquer sur les titres, de voir les titres qui apparaissent avec ici des sous-catégories pour pouvoir les retrouver plus facilement, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. On passe de l'audio au titre, aux transitions, aux effets, aux éléments, bref, c'est vraiment quelque chose de super. Donc dans la rubrique des titres, vous avez les différents titres qui sont proposés. Dans la rubrique transition, vous allez pouvoir intégrer des transitions directement entre vos différents effets. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des transitions que vous allez pouvoir visualiser sans forcément les utiliser directement sur votre plan de montage. Donc ici, vous pouvez le sélectionner, vous pouvez cliquer sur lecture et vous allez voir l'effet que ça donne lorsque vous l'aurez ajouté sur vos médias. Donc ici, cette transition en escalier, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que pour passer d'une photo à une autre, ou d'une vidéo à une autre, ou d'une photo à une vidéo, ou d'une vidéo à une photo, vous avez cet effet escalier qui apparaît, et vous pouvez cliquer sur la touche lecture qui se trouve ici pour les visualiser. Ce qui vous permet comme ceci, de voir l'effet qui conviendra le mieux à votre montage. Je trouve que les effets sont plutôt propres, plutôt bien, plutôt... voilà, c'est pas de l'effet trop ce que je pourrais dire non qualitatif. Je trouve que c'est quand même assez bien. Ça vous permettra, avec tout ce qui est proposé, d'avoir un grand nombre de choses et de réaliser un montage qui soit vraiment de qualité. C'est un petit peu ce qui manquait d'ailleurs dans le logiciel photo que je vous avais présenté. Il est gratuit. Vous retrouverez dans la description ci-dessous la playlist aussi pour ce logiciel photo si vous voulez. Mais là vraiment Filmora, on est sur des choses vraiment sympathiques. Et vous avez
avez donc la possibilité de descendre et les choses se chargent au fur et à mesure. Et comme vous pouvez voir, des effets, il y en a énormément. Alors vous pourrez choisir ceux qui vous conviennent le mieux, mais je trouve que vraiment, ils ont fait, c'est vraiment du très bon travail. Vous allez pouvoir faire des effets incroyables et ça vous permettra comme ceci, eh bien d'avoir des montages photos avec ce logiciel Filmora qui sont vraiment super. Voilà, je ne vais pas passer en revue tous les effets, mais comme vous pouvez voir, hein, il y en a beaucoup. Sur la partie haute, ce sont des effets de transition entre deux photos ou deux vidéos, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais si vous continuez de descendre, vous allez également avoir des transitions avec des formes géométriques, comme par exemple celle-ci, qui vous permettra, si vous le souhaitez, eh bien, d'ajouter différentes choses à votre montage en fonction de ce que vous préférez. Voilà, on verra ça un petit peu plus tard, hein, pour tous les effets, pour tout ça, quand on fera notre montage évidemment, mais là comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'effets de transition, c'est ce qui manque cruellement au logiciel photo pour qu'il soit bien. Ensuite, vous allez avoir les effets que vous allez pouvoir donc appliquer à vos photos ou à vos vidéos. Vous les découvrez ici. Il y a pareil une grande liste. Si vous souhaitez passer en 1977, bien, vous cliquez ici. Là, je pense qu'il n'y a pas de... Si vous avez quand même un effet qui vous montre la vidéo, vous pouvez choisir les différents effets et comme ceci, eh bien, ça vous permettra d'ajouter de la richesse à vos photos, aberrations chromatiques, etc., etc. Vous voyez, il y a énormément de choses qui vous permettront d'enrichir votre montage. C'est vraiment, je trouve, quelque chose de super. Ensuite, vous avez les éléments que vous pourrez ajouter à votre montage, comme on avait vu aussi, avec différents éléments qui pourront se positionner sur votre montage et sur les différentes choses. Je ne sais pas s'ils sont intégrés ou s'il faut les télécharger ou si c'est payant. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez voir ici, si vous cliquez là, vous appuyez sur le bouton télécharger pour récupérer l'effet, ou en tout cas non, sur le bouton plus pour pouvoir le télécharger, et comme ceci, celui-ci sera disponible. Après, je ne sais pas si c'est facile, oui, ça rajoutera des effets par-dessus votre montage. On verra ça évidemment sur le montage. Et vous avez également quelque chose qui peut être bien, ce sont les écrans partagés. Ça vous permet comme ceci, eh bien, de cliquer sur les différentes choses qui sont proposées ici et eh bien, de séparer vos différents médias ou d'avoir quelque chose qui sépare directement les choses. Donc vous sélectionnez ce que vous souhaitez, vous cliquez sur lecture et ça vous permet comme ceci de voir qu'il y aura 3 images et qu'elles apparaîtront et disparaîtront comme ceci. Donc c'est vraiment quelque chose de sympathique aussi. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez facile de retrouver ces petits, c'est assez facile de visualiser ce qui se passe dans le logiciel sans forcément avoir à appliquer ça sur vos médias. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, de vraiment très bien. Ensuite, eh bien, dans les prochaines vidéos, nous verrons comment utiliser les différentes choses qui sont proposées dans la timeline, dans le plan de montage de votre film, et les différentes choses qui peuvent être intéressantes également dans les autres écrans. Mais là, je vous présente un petit peu l'interface pour que vous puissiez vous y retrouver. Vous retrouverez également en haut les menus qui vous permettent d'accéder à différentes choses, comme les préférences du logiciel, comme les éditions pour copier-coller si vous le souhaitez, les outils, l'affichage, bref, ça, nous verrons ça aussi dans d'autres vidéos en fonction de nos besoins. Vous le savez, on essaye de faire du 100% pratique pour que vous puissiez faire directement votre montage photo ou votre montage vidéo et que ce soit vraiment le plus simple possible et que ce soit super. Mais comme vous pouvez le voir, hein, avec tous les effets qui sont proposés, avec les éléments, avec les effets graphiques, les transitions, les titres, vous allez pouvoir faire un montage de qualité professionnelle et croyez-moi, ça fait très plaisir de recevoir un petit montage en vidéo quand vous prenez des photos, parce qu'aujourd'hui on prend beaucoup de photos, on prend beaucoup de films avec nos smartphones et on ne fait pas toujours des montages et c'est pas toujours exploitable, alors que faire un petit montage rapide de l'événement qu'on a fait, c'est toujours sympathique. N'oubliez pas, hein, c'est très important de bien ranger vos photos et vos vidéos pour votre montage, ça vous fera gagner du temps. Vous trouverez dans la playlist de Filmora, même si j'en ai parlé pour le logiciel photo et que c'est la même vidéo parce que pour l'organisation pour moi c'est la même chose, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Vous cliquez sur le bouton plus et ensuite dans la rubrique des liens vous trouverez toutes les vidéos et toutes les informations qui concernent le montage photo avec Filmora. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous arrivez sur cette vidéo par l'intermédiaire de la page des dons parce que vous avez fait un don,
Merci beaucoup. Si toutefois vous arrivez sur cette vidéo depuis YouTube, sachez que sur le site formationinformatiqueaveceric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme et vous rendre totalement autonome. Pas seulement sur le montage vidéo comme on est en train de voir, mais sur tout votre ordinateur. Dans le pilier numéro 1, vous verrez les bases et le vocabulaire. Le pilier numéro 2, les recherches efficaces. Pilier numéro 3, les sauvegardes complètes pour ne plus rien perdre sur votre ordinateur. Sur le pilier numéro 4, réinstaller Windows. Bref, énormément de vidéos qui sont indispensables si vous avez aujourd'hui un ordinateur pour bien le maîtriser. Voilà, si vous avez la possibilité, eh bien n'hésitez pas à faire un don par l'intermédiaire de la rubrique des dons sur le site. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.